Zou, le tatou. Il y a longtemps, très longtemps, Zou le tatou convoqua tous les animaux, ceux de la brousse comme ceux de la savane. Ils se réunirent au pied de l'arbre à palabres. Il fallait trouver une solution, car beaucoup de leurs proches étaient victimes d'accidents sur les pistes et sur les routes des savanes. Le lion prit la parole et déclara : « Je suis le chef. Je n'ai rien à craindre en voiture. Mes griffes et mes dents acérées me protègent. » La panthère se leva, fit de petits sauts, puis dit : « Je suis souple et rapide. Je peux me mettre au plus vite à l'abri en cas d'accident. » L'hippopotame remua ses grosses fesses et dit : « Ma carcasse résiste à tous les chocs. » Le singe fit quelques grimaces et dit fièrement : « Je suis le plus beau et le plus malin d'entre vous. Je m'en sors toujours grâce à mon habileté. » Zou le tatou fit quelques pas, se gratta la tête et dit : « Il y a bien un objet magique qui peut nous protéger. » On entendit le murmure d'approbation de l'assemblée. « Namou, Namou. » Il ajouta : « Dans chaque voiture, il y a des ceintures de sécurité. Il faut absolument que chacun s'attache en toutes circonstances. C'est le seul moyen de se protéger. » L'antilope demanda la parole. « Moi, je n'ai pas besoin de mettre une ceinture de sécurité. Je ne prends presque jamais la voiture. »« Tu te trompes, antilope, » dit Zou le tatou. « Tu dois t'attacher même pour une courte distance. » Le lièvre secoua ses longues oreilles et demanda : « Zou, tout cela est bien beau, mais comment s'attacher correctement ? » « Il faut d'abord se débarrasser des habits et des objets encombrants. Les blousons, les grands boubous, les manteaux, les gros sacs pour bien s'attacher. Et surtout, chacun doit avoir un siège adapté à sa taille et à son poids. » Le lion exigea un siège royal pour lui tout seul. La pintade demanda comment elle pourrait voyager à l'aise ainsi, sans froisser ses beaux costumes. Quant à l'hippopotame, il avait besoin de caser son gros derrière. Le porc-épic dressa ses pointes et dit : « Moi, je préfère mettre mon siège à l'avant de la voiture pour bien admirer la beauté du paysage. » Zou le tatou lui demanda : « Quel âge as-tu, porc-épic ? » »« Je suis né lors de la dernière crue du fleuve. »« Alors, dit Zou, tu n'as pas encore 10 ans. Tu ne peux pas te mettre à l'avant. » Et il promit de leur fabriquer chacun un siège. Quand tu lui finit ses conseils, tous les animaux l'approuvèrent et décidèrent dorénavant de se servir de leur objet magique. Seul, le singe rigolait du haut de son arbre en les prenant pour des idiots. Une grande fête fut donnée à l'honneur de Zou le tatou. Elle dura toute la nuit. Au petit matin, malgré une brume épaisse, les animaux prirent le chemin du retour. Tout à coup, un bruit épouvantable retentit dans la savane et un nuage de fumée envahit le ciel. Immédiatement, Zou rassembla ses amis, ils se rendirent sur les lieux. Une voiture avait quitté la piste et s'était heurtée contre un baobab. Aussitôt, Zou reconnut la pintade, l'hippopotame et le porc-épic qui avaient bien mis leur ceinture de sécurité. Ils étaient sains et saufs. La pintade s'écria : « Où est le singe ? Il était assis à côté de moi. » Les animaux le cherchèrent dans tous les coins et recoins. Finalement, ils le trouvèrent très loin. Il était ligoté par les lianes qui enfermaient ses bras et ses jambes. Il pleurait car il s'était fait très mal et appelait au secours. Il avait eu très peur. Depuis ce jour, le singe ne fait plus le malin. Il ne prend plus ses voisins de la savane pour des idiots. Et il met toujours sa ceinture de sécurité. C'est ici que mon voyage s'achève. Si vous rencontrez quelqu'un qui se croit plus malin que les autres, racontez-lui cette histoire.